grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Et prier sur son message, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Nous vous saluons à l'islam et nous exprimons toute notre satisfaction, toute notre joie de participer, de prendre part à cette cérémonie de commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On aurait souhaité ne pas prendre la parole, nous contenter tout simplement d'écouter nos aînés, nos illustres imams, en l'occurrence Imam Al-Hassan Diaby et Imam Ahmad Djegen, qu'Allah les protège. Nous saluons toute l'assistance, comme ceux qui nous ont précédés dans la prise de parole l'ont fait, nos chiots qui sont autour de nous, les différentes associations, la représentation diplomatique. Donc peut-être les autres imams vont y revenir, Inch'Allah. Notre contribution, c'est juste quelques mots. Et est axée justement sur l'importance, je dirais, de mettre en pratique notre amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on aime quelqu'un, on le suit. Dans la vie de tous les jours, quand on aime un homme, on aime une femme, on essaie de connaître ses goûts, ses centres d'intérêt, pour s'y conformer. Donc si on aime le prophète, on doit se conformer justement à ses enseignements. Nous y sommes, mais c'est un rappel pour qu'on s'améliore dans ce sens de conformité aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit que innal muhibba liman yuhibbu muti'. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si, dis-leur, toi Muhammad, si vous aimez Allah, vous n'avez qu'à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui va s'en suivre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera et que vous aurez ainsi la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ce qui est sous-entendu, c'est que aussi, si on ne suit pas le prophète, on ne sera pas aimé par Allah et que aussi dans ce cas, nous risquons d'encourir la perdition dans ce bas monde et la perte dans l'au-delà. Et ça, Ar-Rasul alayhi salatu wa salam nous le dit dans un hadith. Il a dit kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui a refusé. On lui dit, Ya Rasulallah, qui refuse d'entrer au paradis avec tout ce qu'on nous a dit sur le paradis, qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, aucune imagination n'a jamais imaginé. Qui refuse d'entrer au paradis, il dit que man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Là, on souligne la pédagogie du prophète, c'est un pédagogue. Parce que ce qu'il y a, c'est que celui qui m'obéit, il va au paradis, celui qui me désobéit, il va en enfer. Mais Ar-Rasul alayhi salatu wa salam, puisqu'il symbolise la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit de toutes les créatures, lui, il ne condamne pas les gens à l'enfer. Parce qu'il est venu pour nous sauver. C'est un cadeau du ciel. Donc il dit que celui qui me suit, il entrera au paradis. Celui qui me désobéit, c'est celui qui a refusé d'entrer au paradis. Donc la responsabilité de ne pas entrer au paradis, c'est celui qui refuse de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le porte, qui la porte. Donc, et là, alhamdulillah, dans l'islam, nous suivons le prophète, nous tous, masha'Allah, dans la dimension de ce qu'on appelle al-ibadat, c'est-à-dire la pratique religieuse.
Le prophète, il priait, nous prions. Le prophète, il faisait le jeûne, nous le faisons. Le prophète, il donnait zakat, on donne zakat. Le prophète, il faisait le pèlerinage. Donc, si on remplit les moyens, on va effectuer le pèlerinage. Mais là où ça mérite encore beaucoup d'efforts, c'est au niveau de Al-Mu'amala. C'est-à-dire Al-Mu'amala, c'est la dimension horizontale. L'autre, le premier, c'est la dimension verticale. C'est une relation intime, privée, personnelle, tout un chacun d'entre nous, en tant que créature avec son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Et l'horizontalité, c'est les relations sociales, nos interactions avec nos semblables dans la société, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et dans cela apparaît le comportement. Et l'islam n'est rien d'autre que le comportement. Et qui parle de comportement parle de valeur. Parce qu'à travers le comportement d'une personne, on peut savoir si cette personne a des valeurs ou pas. Et à Rasul alayhi salatu wassalam, par exemple, pour citer une valeur déterminée là-dessus, nous venons de faire l'annonce, par exemple, pour la Zawiya. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite que ce projet se concrétise, Inch'Allah, dans les meilleurs délais. Mais à Rasul alayhi salatu wassalam, nous tous nous savons qu'il était généreux. À Rasul alayhi salatu wassalam, il était généreux. Un jour, il avait un troupeau et quelqu'un l'a vu, il regardait tellement le troupeau d'une façon, le prophète a senti qu'il voulait ce bétail. Et le prophète lui dit, tu le veux? Il lui dit oui, il lui dit prends tout. Et le monsieur, il était là, il ne s'en revenait pas, il pensait que le prophète plaisantait. Il lui dit, tu prends tout. Il le prend, il rentre chez lui et il dit à sa tribu, Aslimu ya qawmi, fa inna Muhammadan yu'ati ata'an man la yakhsha al-faqr. Donc Muhammad, il donne et il n'a pas peur de la pauvreté. Donc par rapport à ce projet, il faut que chacun essaie de faire de son mieux donc pour apporter sa contribution. Tout ce que nous devançons, Inch'Allah, dans le Fisabilillah, nous le trouverons devant Allah subhanahu wa ta'ala et il va nous le multiplier. Et ça demande un effort sur soi. Parce que ce que nous possédons, ça c'est rattaché à notre cœur. Alal de sa sortie, khol. Il faudra un effort vraiment pour sortir et donner. Parce que Shaitan donne le pourquoi, etc. Donc, mais ça, il faut faire le djihad. C'est ça le vrai djihad. Le djihad, c'est l'effort sur soi, justement, pour combattre son orgueil, ses défauts, ses passions, etc. Donc, on peut beaucoup dire, mais ça, il n'y a aucun doute que nos illustres imams, Inch'Allah, vont venir sur ça. Donc, on va nous gratifier d'un voyage dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour terminer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte pour nous tous, qu'Allah nous accorde la longévité, qu'Allah guérit tous ceux qui sont malades. Chacun d'entre nous a ses projets, ses vœux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les exauce. Inch'Allah, qu'on soit tous rassemblés l'année prochaine, Inch'Allah, pour célébrer, Inch'Allah, jusqu'à passer le flambeau à nos enfants et à nos petits-enfants, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Juste pour compléter ces cas, pour ceux qui veulent être ambassadeurs du projet de la Zawiya, rapprochez-vous de par moi. Inch'Allah, il va l'aider. يكن خير باس المصطفى سبب لمجدها كفاها ذلك سبب صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما سمع لو لم يكن خير باس المصطفى سبب لمدها لكفاء ذلك سبب صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ليل جمال من
المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع شمس الهدى كل نور كل نور كل نور منه مقتبس لكنه للمعالي كلها خطو صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. صلوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs en islam, on était en train d'entendre écouter الشاعر يقول que de faire as-salat ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mais la mosquée ne dit. J'entendais personne qui disait sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi al-bakhil man lam yusalli ala Rasulillah. Celui qui est avare, c'est celui qui ne prie pas sur le prophète. As-salatu ala nabi. Moi je suis fatigué aujourd'hui, je suis malade. Je suis venu difficilement. احتراما محبة لرسول الله واحتراما لمولده صلى الله عليه وسلم. Mais الصلاة على النبي, les gens ne savent pas d'où il vient. Maulid al-Nabi c'est autre chose. Cheikh Ahmed Bassal, je vais vous donner un petit truc sur الصلاة على النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام il a fait al-Isra ou al-Mi'raj. C'est-à-dire le voyage nocturne qu'il a fait. Il est monté, il a Sidratil Muntaha. Il est arrivé à un endroit où Jibril s'est arrêté carrément. Ya Jibril, ahuna yatrukul khalilu khalila. C'est ici que l'ami abandonne son ami. C'est ici que tu vas m'abandonner. Qala ya Muhammad, إنني والله لو خطوت خطوة لاحترقت وأنت إذا خطوت لاحترقت. Moi je fais un pas tout de suite, je serai brûlé de la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi quand tu le fais, tu vas monter. Al-Rasoul monte et la Haziratul Quds. Haziratul Quds, on ne peut pas dire que innaha majazi. Majazi. Il est rentré fil Hadiratul Quds et il a commencé à saluer Allah. Lui il a commencé à saluer comme At-Tahiyyatu lillah. Je ne vois pas la personne. Je ne vois pas Allah. Je salue Allah. Allah, je te salue. At-Tahiyyatu lillah. Az-Zakiyatu lillah. At-Tayyibatu salawatu lillah. Ceux qui disent que le prophète n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils n'ont pas compris Al-Qur'an. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإدراك هو الإحاطة بشيء والله أكبر من أن تحاط به العيون. Quand on dit adrakahu, ça veut dire que je l'ai vu ça, adraktuhu, parce que même ça je ne peux pas faire al-idrak, parce que quand je regarde ici, je ne vois que cette partie, je ne peux pas voir cette partie. Mais quand on englobe quelque chose, ça veut dire en arabe al-idrak, adraktuhu. Je l'ai tout vu. Et Allah, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit aussi qu'il n'est pas impossible de le voir. Parce que Moussa a vu Allah. Oui. Falamma tajalla lil jabal. Donc, le montagne, tout le Sina aussi a vu Allah. Falamma tajalla lil jabal. Lorsque Allah est apparu, Fasara Moussa sa'iqan. Moussa est tombé, il est devenu pratiquement mort. Sara al-jabal dakkan. Le mont s'est cassé.
Ça veut dire qu'il a vu Allah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, Muhammad. Lorsque lui, il a salué, Allah a dit Assalamu alayka bi kafil khitab. Assalamu alayka. Quand je dis Assalamu alayka, ça veut dire qu'on se voit. Tu me vois, je te vois. Si on ne se voit pas, on se dit Assalamu alaykum. Assalamu alayka ayyuha. Il a dit At-tahiyyatu lillah. On ne peut pas dire Assalamu alayka si on ne se voit pas. Le prophète, lui, lorsqu'il est rentré, il n'y avait pas de visibilité. Il a dit At-tahiyyatu lillah. Lorsque Allah lui a donné la lumière, Allah lui a dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Comme si je mets ma main dans la main. Allah n'a pas de main, mais il parle de ça. Le prophète, tellement il est généreux, il a dit Assalamu alayna. Nous, les Anbiya, Ma'ashir al-Anbiya, que la paix soit sur nous. Wa ala ibadillahi salihin. Il a pensé tout de suite à sa communauté. Il a pensé tout de suite à sa communauté avec il était en rendez-vous avec son Seigneur. C'est là que As-Salat ala Nabi est né. Jibril n'était pas là-bas. Hamalat al-arsh wa yahmilu arsh rabbaka yawma idin samaniya. Les huit anges qui portent le trône de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui ont commencé à dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Si nous on est là aujourd'hui, on ne peut même pas faire 100 fois as-salat ala Rasulullah. On était là, on était comme des animaux. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est lui qui est venu, il nous a montré le chemin. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam. Sallu ala Rasulillah. Je m'excuse vraiment mes frères. Aujourd'hui je suis très fatigué. التنفس والله ضيق جدا وإلا لتقدمنا ولكن نترك المجال للشيخ إن شاء الله فليتفضل معجورا ومشكورا. نريد أن نسمع من الشعراء من المنشدين شيئا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. تفضلوا. تفضلوا ما لولا النبي رسول الله لولا النبي المختار أتدفلني لولا النبي رسول الله لخسوري مولا بلغسبين ولا دب الجوف فما وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار بدفلني لولا النبي رسول الله لخسوري مولا بالأغزبين ولا دب الجوف فما وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار بدفلني أفاق بالقرن أي قرن سالب أو قرن المنازل ميقات للمصطفى وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار أتدفلني أفاق بالقرن أي قرن سالب أو قرن المنازل ميقات للمصطفى وصليا يا إمام وجزيا أبدا أن محمدنا المختار بدفلني أفاق بالقرن أي قرن سالب أو قرن المنازل ميقات للمصطفى وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أيوة محمدنا المختار بدفلني
النبي رسول الله لخطوري أيوة بالأقصى بيني ولا تذكرنا فاما وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار أجدف لني ورأسه جاء من يمن ومن عباد مولى حسناه أين من ومن مولى لحسناه أين حبيب الله من رحمة ورسول جاء من يمن ومن عباد حسناه أين حبيب الله تجد دفلني لكنه لم يزل يخفو مواقف ويلين يرجو من الله حول ما سيد العاد مالك لكنه لم يزل يخفو مواسمه مولى يرجو من الله عون الخير أتدفلني يرجو من الله عونا خيرا مبتسم يرجو من الله على ما سيد الحاج مالك يرجو من الله عونا خيرا يلا يلا في موجود من الله عونا خيرا مبارك يبنتي يرجو من الله عونا خيرا يلا في موجود يرجو من الله على ما سيد الحاج مالك يرجو من الله عونا خيرا مبتسم يرجو من الله عونا خيرا مبتسم جسنا قراءة ثلاثة أقلام قد انتسى بد في كعبة مسرق والمغرب انتسم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار كنت بدفلني تالله ما خفت تعني سنة على قسم من سرواء ما تمه الأستاف من فاما وصليا يا إلهي وجزيا خليفنا محمدا المختار كنت بدفلني والله ما خفت تعني سنة على قسم من سرواء ما تمه الأستاف من فاما وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار أجدفلني وقد أتى قومها صفاء صافية من صدور من التوفيق يوفاما وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم يرجو مولانا يرجو من الله ترى ما سيد العالي مالك يرجو مولانا يرجو من الله عون الخير يا مقويلو يرجو مولانا يرجو من الله على ما سيد العاج مالك يرجو مولانا يرجو من الله عون الخير أجدفلني فبايا كرم الأنصار نندم تواود زيتي سلبي سبل كم جار الجبل نودم يرجو يرجو من الله عونا خير مبتسم يرجو وأهلا يرجو
Maodo yarjo wala yarjo wala yarjo yàlla nga gisee Maam Maodo ay nee leen yarjo wax leen yarjo wala yarjo wala yarjo yàlla nga gisee Maam Maodo ay yarjo wax leen yarjo والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونخرج قومك من الظلمات إلى النور في مثل هذا اليوم المبارك قبل أكثر من 1400 سنة من السنين ولد سيد الأنبياء وصفوة المرسلين صلى الله عليه وسلم، واستنار الكون بنور طلعته وضياء قدومه وجمال حلوله، كما قال جدنا الفاضل: سرور في سرور في سرور وعيد دون أعياد العيون. وهذا اليوم لا ينسى ولن ينسى أبدا. فهذا اليوم كان فصلا بين عهدين: عهد الجاهلية وعهد النور، بمعنى عهد الحق، بقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء صلى الله عليه وسلم. Et donc, c'est la nuit de la naissance de la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la nuit, tabarakallahu, qui est un repère entre la civilisation de l'obscurantisme et la civilisation désormais des Lumières. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa qul ja'a al-haqq, dit que la vérité est arrivée, wa zahaqa al-batil, l'erreur s'est effondrée. Inna al-batila kana zahuqa. De toute manière, quelle que soit sa force, quelle que soit son ampleur, quelle que soit sa durée de vie, l'erreur finira toujours par s'effondrer. Et donc,
Cette nuit fait partie des nuits dont on se rappelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Sayyidina Moussa, il y a des jours dont il faut se rappeler. Quel jour est plus noble que le jour de naissance de la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce soir, nous rendons hommage à la femme. Parce que ce soir-là, cette nuit-là, c'est une femme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la chance de mettre au monde la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme s'appelle Amina. Alors, elle a vu beaucoup de choses. Elle a entendu beaucoup de choses. Elle a vu des anges se défiler. Elle a vu des prophètes se défiler. Elle a vu aussi, tabarakallah, des créatures nobles, telles que Mariam, telles que la femme de Pharaon, etc., etc., alors que ces créatures sont physiquement décédées depuis des siècles et des siècles, pour certaines même depuis des millénaires. Mais elle a aussi vu ce que nous dit dans Khilas al-Zahab, elle a vu le jour de la naissance et que tout le monde a vu aussi. Tabarakallahu, 3 drapeaux dressés, tabarakallahu, sur la Kaaba. Ra'at salasata a'lamin qad intasabat fi ka'batin mashriqin wal maghribin tanzimi. Alors, un drapeau au milieu, à l'est, et un autre à l'ouest. Et pour marquer la naissance de ce noble prophète, pour montrer que sa mission va être planétaire et le centre de gravité de sa mission, c'est Makkatul Mukarrama, c'est la Kaaba, cette ville qui a eu la chance de voir naître la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, une prière à la Kaaba vaut 100 000 fois une autre prière effectuée ailleurs qu'à la Kaaba. C'est pour ça que quand on va à la Mecque en général, les organisateurs, ils s'organisent de sorte qu'on passe beaucoup de temps à la Mecque, parce que 100 000 prières, nous avons l'habitude de le dire, ça équivaut à 55 ans. Pendant 55 ans, tu pries Zuhr, Asr, Maghrib wal Aisha, 5 prières par jour pendant 55 ans, ça te donne 100 000 prières. Alors une seule prière à la Kaaba, tabarakallah, Allah il te donne une récompense de 55 ans de ta vie. Alors cette Kaaba a eu cette baraka avec la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Sidi Ismaïl radhiyallahu anhu, il jure, Tallahi ma khiftu tahnithan ala qasam. Je jure, je suis en train de jurer et j'ai pas peur de jurer, parce que ce que je dis, je sais que c'est la vérité. Sharwahu ma dammahu al-asdafu min tuwami. Il n'y a aucune femme qui a eu la chance de porter en son sein, dans son ventre, un bébé aussi noble que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Amina a cette chance. Amina, tabarakallahu, a ce privilège d'amener, de faire, c'est-à-dire de mettre au monde un enfant plus noble même que tous les prophètes.
on croyait que le summum des miracles, c'était Mariam. Mariam qui a eu un enfant sans avoir de mari. Mais avant Mariam, on croyait aussi que il y avait un autre miracle très impressionnant. La mère de Moussa alayhi salam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit de jeter son propre bébé dans l'océan, et qu'elle l'a fait quand même parce qu'elle sait que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est une garantie. Ça aussi c'était un miracle. Mais malgré ces miracles, et même les autres miracles, quand Amina est arrivée, elle a apporté à l'humanité, à la planète tout entière, masha'Allah, eh bien un bébé qui est au-dessus de Sayyidina Moussa, au-dessus de Sayyidina Isa, au-dessus de Sayyidina Ibrahim, au-dessus de Sayyidina Nuh alayhi salam. Et pourtant ces 5 prophètes, ce sont les ulul azm min ar-rusul, les prophètes tabarakallah, qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 124 000 prophètes, et parmi les prophètes il y a 313 envoyés, al-mursaloun, et parmi ces envoyés il y a 28 qui sont cités dans le Coran, 25, 28, masha'Allah. Et parmi ces 25-28, il y a 5 qui sont ulul azm. Et parmi ces 5, il y a 2 qui sont choisis, Sayyidina Ibrahim et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu être le premier, tabarakallah, de la série parmi tous les prophètes, tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit Tallahi ma khiftu tahnithan ala qasami. Tallahi, pour jurer en arabe, on jure avec 3 lettres. Soit on dit billahi pour jurer, ou on dit wallahi pour jurer, ou on dit tallahi pour jurer. Et quand tu dis billahi, attention à ce que tu dis, parce que si tu ne le respectes pas, ou si c'est pas vrai, eh bien tu dois faire une compensation. Mais plusieurs parmi nous, nous passons notre temps à jurer et à ne jamais respecter ce pourquoi nous avons juré, et pourtant on ne donne pas, on ne sort pas l'aumône de la compensation. Il y a ce qu'on appelle kafara en islam, c'est-à-dire si tu jures sur quelque chose et que tu ne le respectes pas, alors il y a une aumône de compensation, ce qu'on appelle kafara. Mais jurer aussi, les ulama ils disent qu'il faut éviter de jurer quand tu es fâché avec ta femme. Al-ayman al-talaq, et souvent c'est un problème. Tu dis que, ah non, non, cher imam, non, non, je m'étais énervé, j'ai parlé de divorce, mais c'était pas au fond de mon cœur. Mais il ne faut pas jurer. Et souvent même, il y en a qui disent que je n'avais pas dit fâché, j'avais dit fâché. J'avais dit fâché. Tu ne comprends pas français, j'ai dit fâché, je n'ai pas dit fâché. Bon, c'est un jeu de mots entre le wolof et le français. Mais juste pour dire que si les ulama ils ont interdit ça, alors tabarakallah, il faut s'abstenir. En tout cas, même en dehors de ça, si tu jures sur quelque chose et que tu ne le respectes pas, tu dois sortir un monde de compensation. Avant de finir, je parlerai de Chérif qui est parmi nous, le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de partir, on demandera le hadiya de son grand-père, Inch'Allah. C'est un honneur qu'il soit parmi nous et un privilège aussi. Fajazahullahu khayran tabarakallah. وقد أتى قومها شافية صدور من منع التوفيق في القدم. Il y a, j'ai dit aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. La sage femme qui devait s'occuper de Amina s'appelait Shafa. Mais Shafa, ça ressemble au mot arabe qui s'appelle Shifa. Un Shifa, c'est la guérison.
C'est pour ça que plus loin, Sidi Hadji Malick a cité ces fables-là en utilisant ce qu'on appelle en littérature arabe al-jenas. Jenas, c'est-à-dire ça, c'est comme si ce qu'on appelle en littérature française l'allitération, c'est une forme de métaphorisation du discours. Tabarakallahu. Mais Shafa, c'était la mère de Abdurrahman ibn Auf. Avant même qu'elle arrive, Amina avait accouché. Amina avait accouché, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Wa akhrajathu nadhifan ma bihi qazarun limla wa min tibihi tathiru lis-sutami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la sage-femme est arrivée, il a trouvé un bébé qui était propre déjà. Un bébé qui était déjà préparé, qui est sorti sans que sa maman ne souffre d'une quelconque forme de douleur. Vous savez, ici, j'en ai parlé avant-hier à la mosquée, il y a l'anesthésie qu'on utilise avant les accouchements, les péridurales, tout ça, les femmes connaissent. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont à l'honneur, tabarakallah. Amina a dit qu'elle n'a souffert d'aucune forme de malaise ou de douleur ou de quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était propre quand il est sorti. Et quand il est sorti aussi, Sidi Hadji Malick nous dit Yumi sababata miqbadan asabi'ahu. Yumi sababata miqbadan asabi'ahu. Misal musabiqi yarnu'ul wadha'ima wa bi zamaniya wa أيوة لم يتهال ولم ينام يومي سبابات والله مقبادا أصابعه مثل المسبح يرمي الغول وذاهبا وبثمانية صفات الآيات مسافات لم يتهال ولم ينام أصابعه مثل المسبح يرمي العلو ذا همم. Alors il pointait du doigt déjà sallallahu alayhi wa sallam l'index vers le ciel. Et certains même ont dit que il a dit Subhanallah, Allahu Akbar. Parce qu'à sa naissance, il n'a pas pleuré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, s'il y a un bébé qui naît et qui ne pleure pas, eh bien, l'entourage a peur. Mais il n'a pas pleuré. Il est sorti propre, très beau, mais il a pointé du doigt le ciel et il s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala. Jalal Rabbil Rafi'. J'évoque la grandeur du Seigneur qui est très haut, du Seigneur qui est au-dessus de tout le monde. Waqila, il dit que certains disent même que non, il a dit Subhanallah, Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ra'suhu jaa'a min yumnin wa min ibarin
أذنا عينا حبيب الله من رتمه. Alors là, il nous décrit le bébé, comment il est. Il est arrivé. جاء من يمن. Il dit que c'est avec la baraka. Tabarakallahu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a façonné la tête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa uznahu, les oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min ibarin, a été façonné de sorte que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il comprenait de suite toute situation. Dès qu'il entend, il comprend. Et quand il comprend, eh bien, il retient. Ça nous préoccupe pas d'attendre ça. Tout ce qu'il entend, il le retient. Non seulement il le retient, mais il le comprend. Aïna Habibillahi, il dit que les deux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam retenaient. Il était, tabarakallahu, pudique. C'est avec la pudeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les deux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fixait jamais quelqu'un. Quand il voyait certaines situations, il baissait le regard. Sallallahu alayhi wa sallam. Sadrun wa qalbun fu'adun lil habibi, dit que la poitrine. Tu veux que je te dise comment a été faite la poitrine? De quoi a été faite sa poitrine? Tu veux que je te parle de la matière avec laquelle son cœur a été façonné? Tu veux que je te parle du foie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? De quoi il a été fait? Sadrun min al-ikhlasi, la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été constituée à partir de la matière de la sincérité. Il était sincère, sallallahu alayhi wa sallam. Wa qalbun, le cœur, à partir de rahma, la miséricorde. Il avait du cœur, sallallahu alayhi wa sallam. Ar-rahmatul uzma, la grande miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Fu'adun, le foie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fu'adul Habib. Tabarakallahu, min rahami, c'est toujours la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Et sa langue aussi. Wa qul min az-zikri wa tasbihi sumaridan lisanuhu shafatahu al-wajhu faghtanimi. Sallallahu alayhi wa sallam. Sa langue, ses lèvres, son visage aussi ont été façonnés à partir de matières exceptionnelles. Sallallahu alayhi wa sallam. Sa langue a été préparée avec le zikr. Tout le temps, il faisait le zikr. Sa langue était liée au zikr, tout le temps. Le zikr, c'est-à-dire soit il dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, ou bien il dit Astaghfirullah, ou bien il dit Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, comme il a dit Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala al-mizan, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Voilà deux paroles qui sont très légères quand tu les prononces sur ta langue.
mais qui pèse très lourd sur la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Quand tu dis subhanallah wa bihamdihi, ou que tu dis subhanallah al-azim, masha'Allah, tu as réalisé quelque chose. Est-ce que tu sais ce que tu as réalisé? Alors il dit que lisanuhu min al-zikri, sa langue a été faite sur la base du zikr. Shafata'u min al-tasbih, ses deux lèvres. Alors à plus faire raison que ceux qui avaient la chance de le côtoyer et de vivre avec lui et de le voir, sallallahu alayhi wa sallam. وريقه شعره الأصفر من عسل جنتي والنبت أما الكف من كرم صلى الله عليه وسلم. Alors, sa sueur, la sueur du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si c'était du miel, le miel du paradis. Les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si c'était les herbes du paradis, tellement c'était joli. Sa sueur était parfumée, plus parfumée que tabarakallahu, les meilleurs parfums que nous choyons ici et pour lesquels nous dépensons beaucoup d'argent pour les acheter. Sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-kaffu min karami, c'est l'Ajman radallahu nous dit que la main du Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été constituée, créée à partir de la générosité. Le minerai de la générosité, la source de la générosité. Voilà, à partir de cette tabarakallahu, de cette substance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la main du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était généreux. Tout à l'heure, notre frère Imam Ba l'a dit. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un troupeau à un bédouin. Tout un troupeau. Il était tellement content que quand il est parti, il a dit Aslimu, allez embrasser l'islam, fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqra. Il donne comme s'il n'avait pas peur de s'appauvrir le lendemain. Tout ce qu'il a, il peut le donner en un instant. À l'instant même, le lendemain, eh bien, tawakkala ala Allah subhanahu wa ta'ala wa yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. C'est lui qui a compris le sens de ce verset. Celui qui s'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça le suffit. Tout ce qu'il a, il peut le donner dans le ici et le maintenant, sans se soucier du lendemain. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Amina, c'est elle qui est à l'honneur aujourd'hui. Mais elle était accompagnée par Shafa, la sage-femme aussi. Shafa qui est la maman de Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf figure parmi les 10 personnes que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait citer en leur disant que Allah vous a garanti le paradis. Ces 10 personnes, nous les récitons tous les soirs, nous les récitions tous les soirs pendant les 10 premières nuits de la bourre. Tabarakallahu. Et Abdurrahman ibn Auf figure parmi ces 10 personnes. Amnun, shifa'un, thawabun, thumma maymanatun, hilmun wa sa'adun,
لبدر النير عممي أمن صفاء ثواب ثم ميمنة علم وسعد لبدر الليل عمامي وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدم أمن صفاء ثواب ثم ميمنة علم وسعد لبدر النير العمامي وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدم وقد توالت على الآفاق وتزالت بشرى الهواتف في بلاد الكرم وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدم خرت لمولده أوثان وتباعت تواخب ثم ترديد بالرجوم وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدم صلى الله عليه وسلم ثم ميمنة حلم وسعد لبدر النير عممي. Alors, voilà les femmes qui ont été à l'honneur pendant les premières heures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Voilà les femmes qui ont été à l'honneur pendant les premières semaines de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Voilà les femmes qui étaient à l'honneur pendant les premières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amnon, la sécurité. Amnon, la sécurité. Amina, c'est sa maman. Déjà par le nom, eh bien Allah lui annonce la couleur. Tu seras sécurisé. Tu vas accomplir ta mission en toute sécurité. Malgré les agressions, malgré les pièges tendus, malgré les tentatives multiples, tu seras en sécurité. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah qui va s'occuper de ta sécurité. Déjà, à sa naissance, puisque attention, dans l'islam, le nom a toujours un lien avec la vie et l'avenir du bébé. Que ce soit le nom de la maman, le nom que l'on donne, etc., etc. C'est un champ très vaste, je ne vais pas rentrer dedans. On aura peut-être d'autres occasions à travers lesquelles on pourra mieux développer. Mais en tout cas, Amina, Amina c'est le nom de la maman de sallallahu alayhi wa sallam, et Amina nous renvoie à Amn, sécurité. Tu seras sécurisé. Deux personnes se sont donné rendez-vous à la Kaaba alors que sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. L'un a dit à l'autre, moi je vais à Médine, je vais tuer le prophète. Et si je le tue, je sais que ses compagnons vont me tuer. Est-ce que tu acceptes de t'occuper de ma famille, de mes enfants, quand je serai plus de ce monde? Il dit bien sûr, je l'accepte. Il dit donc je vais aller le tuer. Il arrive, dès qu'il arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que tu as dit telle et telle et telle chose avec telle personne devant la Kaaba. Alors la personne était dit non, c'est pas possible, tu n'étais pas là-bas, comment tu l'as su? Et de suite, il était venu pour le tuer, mais il lève le doigt et il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines.
comme celui-là qu'il avait trouvé en train de se reposer sous l'ombre d'un arbre. Il prend le sabre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se met devant lui en lui disant que qui c'est qui pourrait m'empêcher de te tuer aujourd'hui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Allah. Dès qu'il a entendu Allah, il a eu tellement peur qu'il tremblait et que le sabre est tombé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris le sabre et lui a dit maintenant qui c'est qui pourrait m'empêcher moi, Mohammed, de te tuer, toi qui voulais me tuer tout à l'heure? Il dit ah, ta miséricorde, ta miséricorde. Ta miséricorde légendaire, ta gentillesse légendaire, c'est ça qui va me sauver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé partir parce que c'est le prophète de la miséricorde. Et donc il y a eu plusieurs tentatives. À chaque fois qu'ils ont voulu le tuer, ça n'a jamais marché. Amnoun, Amina, parce que sa maman s'appelait Amina. Sidi Hadji Malick radiyallahu anhu nous dit Amnoun, dès sa naissance, la sécurité l'a accompagné. Alors, Shifa'un, la guérison. Il n'a jamais eu une maladie incurable, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il avait un peu de fièvre, parfois, il avait un peu, voilà, un peu fatigué, mais jamais il n'a eu une maladie incurable. Shifa'un, la sage-femme s'appelait Shafa, et Shifa'un en arabe, ça s'appelle guérison. Alors, il dit que donc, dès sa naissance, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé ce cadeau déjà, que, tabarakallahu, il n'aura pas une maladie qui va le clouer au lit, de sorte qu'il n'arrive pas à accomplir sa mission, sallallahu alayhi wa sallam. Sawabun, il y avait une servante qui s'appelait Suwayba. C'était l'esclave, parce qu'à l'époque il y avait l'esclavage, l'esclave de Abu Lahab. Abu Lahab, dès qu'il avait entendu la nouvelle de la naissance de sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement content qu'il avait libéré Suwayba. Il lui a dit que tu es libre à partir d'aujourd'hui parce que tu m'as annoncé une nouvelle qui m'a fait plaisir. Abu Lahab, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de naître. Il n'était pas encore prophète, mais malheureusement, quand il a eu 40 ans et qu'il a commencé à appeler en disant La ya nasu qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah et vous serez, tabarakallahu, bien accueillis par Allah au paradis. Arrêtez d'adorer les idoles, arrêtez de faire du mal, etc., etc. Abu Lahab, son oncle paternel, était le premier qui l'a insulté en public. Mais tu te moques de nous. Mais tu nous appelles ici pour nous parler d'une nouvelle religion. Mais ça va pas, non? Tabban lak, il a insulté Tabban en arabe, c'est une façon d'insulter Tabarakallahu en arabe qui t'agresse, qui t'énerve, qui t'humilie, etc., etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit non, 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 non. Ne réagis pas. Ne te venge pas, je vais le faire à ta place. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Jibril alayhi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu ces mauvaises paroles qu'il avait adressées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de quelle manière? Dans le Coran, et ça va être récité par des milliers, sinon des milliards de personnes jusqu'à la fin des temps. Tabarakallah. Mais Abu Lahab, parce qu'il s'était réjoui de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sorte qu'il avait rendu la liberté à sa servante Suwayba, alors chaque lundi, Allah lui allège sa punition. Il est en enfer, mais chaque lundi, sa punition, tabarakallahu, Allah subhanahu wa ta'ala baisse d'un cran, eh bien le degré de sa punition dans l'enfer. Alors, c'est ce qu'avait dit, fait dire à cet imam de Dimashq. Alors, si celui-là qui était un polythéiste, qui n'a jamais cru en Allah subhanahu wa ta'ala,
n'a jamais cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un seul geste, un seul jour, eh bien, lui a valu cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala baisse le degré de sa punition en enfer. Alors, et nous qui avons dans le cœur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous qui aimons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous qui passons des nuits et qui veillons des nuits pour rendre hommage à ce noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Suwayba, ça veut dire sawab, ça veut dire récompense. Donc, dès sa naissance, Allah lui avait fait comprendre qu'il aura une grande récompense. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Alors, tu auras une grande récompense. Déjà, à sa naissance, il avait à ses côtés une femme qui s'appelait Suwayba. Et Suwayba, c'est une femme noire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été allaité par une femme noire aussi. Aussitôt après sa maman, les livres disent que pendant une semaine, Amina a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est une femme noire qui s'appelait Suwayba qui allaitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a bu le lait d'une femme noire sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tabarakallahu, pour certains qui se posent des questions, est-ce que nous avons notre place, tabarakallahu, dans l'espace d'expression de l'islam, que ce soit ici ou ailleurs, eh bien, ils n'ont qu'à revisiter l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, parce que, je le rappelle souvent, mais pas en se plaignant, mais ça me fait plaisir de me rappeler de cette séquence, tout simplement pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je commençais il y a plus de 20 ans, quand je commençais à parler à la radio, à parler de l'islam, pour certains imams, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un imam africain, et il disait que ça faisait partie des signes de la fin des temps. Voilà un jeune noir maintenant qui nous parle de l'islam. Mais maintenant, ils ne le disent plus, ils sont devenus mes amis. Ils m'invitent dans leur mosquée et partout, tabarakallah. Mais parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir quelqu'un, eh bien, qui vient de l'Afrique noire et qui parle de l'islam. Mais alhamdulillah, maintenant, ça a changé et que tous les vendredis ici, il y a plus d'Arabes que d'Africains. Et même avant la mosquée aussi, c'était la radio aussi. Parce que la radio, j'avais commencé il y a plus de 20 ans. Masha'Allah. Et ceux qui écoutaient étaient beaucoup plus nombreux parmi les non-africains subsahariens, comme on dit. Mais tout ça aussi, ça montre qu'on fait pas on n'étudie pas assez l'histoire de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été allaité par Suwayba, et Suwayba c'était une femme noire. Et pendant des semaines, alors Siraj Maradallah nous dit que Thawabun, donc dès sa naissance, il avait la garantie d'avoir la récompense d'Allah. Allah, il parle assez souvent de ces récompenses. Wa-tin wa zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ويكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فلهم أجر غير ممنون. Si les croyants ils ont une récompense, eh bien qu'on ne peut pas mesurer, alors que dira-t-on du maître des croyants, du plus noble parmi les croyants, du référent de l'imam des croyants, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Summa Maymanatun la baraka. Maymana c'est la baraka. Parce qu'il y avait Ummu Ayman. Ummu Ayman c'était aussi l'esclave du
père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Abdullah, quand il est décédé, il avait laissé quelques brebis, quelques chameaux et une esclave aussi qui s'appelait Ayman. Et Ayman était là au service de Amina. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, donc elle s'occupait, tabarakallahu, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ayman est devenue plus tard la femme de Zayd. Zayd, qui est le seul compagnon qui est évoqué dans le Coran. Le seul compagnon que Allah il a cité nommément dans le Coran. Les autres compagnons, parfois il y a des allusions, etc. etc. J'essaie de faire vite dans Surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité. Parce que lui aussi, il a été adopté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cassé cette forme traditionnelle d'adoption. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatimun nabiyyin. En islam, on peut adopter, mais il y a une forme d'adoption qui est différente de celle qu'on voyait dans le passé. Mais, Inch'Allah, peut-être on aura l'occasion dans d'autres circonstances de revenir là-dessus. Mais donc, Zayd a eu avec Ayman un enfant qui s'appelait Osama ibn Zayd. À 20 ans, il est devenu le général de l'armée des musulmans. À 20 ans. Donc, toutes ces femmes qui étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa naissance, elles ont eu la baraka. Elles ont laissé derrière elles des enfants, masha'Allah, qui ont été des références dans l'islam et dans l'histoire de l'humanité même. Tabarakallah. Et donc, masha'Allah, c'est pour ça qu'il nous dit que Amnun, Shafa'un, Sawabun, Summa Maymanatun, Hilmun wa Sa'adun. Ah, c'est pas encore fini. Et ces quatre femmes-là, c'était lors de la naissance, les premiers jours de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelques semaines après, quelques mois après, il y a Hilmun, la douceur. La douceur, Halima Sa'adiya. Halima, cette femme qui est venue pour allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à l'époque, dans Quraysh, dans Makkah, les bébés étaient transportés dans les villages, dans la campagne, pour grandir là-bas, être allaités là-bas, respirer l'air qu'il faut pour mieux se développer, pour leur développement, pour leur formation corporelle, etc., etc., et même intellectuelle. Et donc, Halima était venue, mais quand il est venu, son histoire elle est longue aussi. Je le résume un peu. Les autres familles n'ont pas voulu d'elle, et que les femmes qui étaient avec elle aussi n'ont pas voulu prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour elles, le prophète c'était un orphelin. Donc elles n'avaient pas besoin de prendre un enfant orphelin, parce que il n'y a pas son père pour pouvoir payer gracieusement. Alors Halima est arrivée, il a vu qu'il n'y a aucune femme qui a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle l'a pris, et il s'est passé beaucoup de choses, tabarakallah. Donc Hilmun, la douceur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux. Il était doux dans sa parole, dans ses propos. Il était doux dans son comportement. Il était doux même son corps, sa paume était douce. Anas nous dit, Anas, c'était, on peut dire, l'aide de camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il a travaillé pendant 10 ans pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La paume du prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus douce que les tissus les plus moelleux qu'on peut trouver sur le marché. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a critiqué dans son travail. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et donc,
c'est lui, je l'avais dit le jour du Magal, c'était lui, dans l'islam, c'était lui le premier Khadimur Rasoul. On l'appelait le Khadimur Rasoul. Donc, le garçon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas, radiyallahu anhu, nous a parlé de la souplesse de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était souple en tout. Même quand il parlait, une fois, certes, les gens du livre sont venus dans leur façon de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont insinué des insultes. Et Aïcha a compris de suite les insultes et elle a réagi, elle a rendu les insultes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, non, laisse-les. Laisse-les. Parce que Rifq, c'est en ce moment qu'il a parlé de Rifq, la douceur. Rifq. En toute chose, s'il y a de la douceur, eh bien ça l'anoblit. En toute situation, s'il n'y a pas de douceur, eh bien ça l'aggrave et ça la rend dramatique. Tabarakallah, donc, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Hilmun, Halima. Mais il y avait Saadia parce que Halima habite dans le village de Saadi. Halima de Saadia, sa communauté c'était Saadia, Banu Saad. Et Saad, c'est Saada, le bonheur, la réussite. Et donc il dit que Saad, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dès sa naissance, dès ses premiers jours, dès ses premières semaines, eh bien, il était accompagné par le bonheur et la réussite. On a vu, on a compris qu'avec lui, que le bonheur ne venait pas forcément du matériel. Matériellement, il n'était pas nanti, mais il était le plus bonheur, le plus heureux. Tabarakallah, être dans sa génération, dans son époque, et même jusqu'à la fin des temps, on le cite en référence pour parler de bonheur, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà, ces femmes sont, tabarakallahu, aujourd'hui, nous mettons en honneur ces femmes, la femme en général, en citant ces femmes qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre que la vertu pour laquelle, cette valeur pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Il a dit, c'est le thème du Gamou au Sénégal et partout. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler des valeurs de vérité, des valeurs de probité, des valeurs de respect, des valeurs de tolérance, des valeurs, tabarakallahu, de placer l'autre, d'abnégation aussi, à mettre l'autre devant l'intérêt de l'autre, devant ses propres intérêts, etc., etc. Et donc Allah il accepte ce mawloud et qu'Allah accepte, tabarakallah, tous les doigts que nous avons formulés ici, Inch'Allah. Et nous remercions toutes les délégations qui sont venues. Nous remercions aussi le représentant du consulat, donc de l'État, qui par simplicité, humilité, modestie n'a pas voulu prendre la parole. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas seulement qu'avec le discours qu'on se fait comprendre, le silence aussi est un parmi les modes de communication. On peut communiquer par le silence. Tabarakallahu, qu'Allah lui donne la baraka et encore beaucoup de réussite. Tabarakallah dans son travail. Avant de partir, on va demander la hadiya du shérif, Inch'Allah. En attendant, Mansour, sallallahu alayhi wa sallam, tabarakallah, qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui se lèvent, on demande et
N'oubliez pas aussi les engagements dont a parlé Ghana par rapport au projet. وكذا عباس سيدنا ونجله الأمر
وجزيا أبدا على محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم